Salut les amis, ici Soap533, toujours présent pour l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Aujourd'hui nous sommes le 12 et nous allons ouvrir la 12e case. Nous allons d'ailleurs le faire maintenant puisque comme nous sommes arrivés à la moitié de ce calendrier, je vais vous présenter, on va faire une petite review rapide des 6 surprises que nous avons eues pour cette deuxième partie. Et donc ouais, je vous ai montré directement, donc vous avez pu voir que c'est de la construction. Et on va construire ceci, il s'agit du droïde Gunship, ou Gunship, vous prononcez comme vous voulez, que l'on a vu dans l'épisode 3 à la bataille de Kashyyyk, et surtout qu'on a vu assez souvent dans Clone Wars. Donc c'est un véhicule utilisé par les forces séparatistes. Donc c'est parti, on va commencer par construire la tête, qui me semble être beaucoup plus simple. Donc il nous faut ça, avec ça. Les antennes. Voilà. Ensuite, en dessous, il nous faut ça. Il faut prendre cette pièce, l'emboîter avec celle-là. Prendre une barre 2 fois une bleu foncé. Hein. Solidifier avec cette pièce ronde. Puis mettre ça. Bien mettre ça au milieu. Voilà. Ensuite, ça. Et enfin, on construit rapidement les ailes. C'est un véhicule que j'aime beaucoup personnellement. Je trouve qu'il a assez de classe dans le film. Même dans la série d'ailleurs, le fait que ce soit une espèce de machine volante qui n'a pas d'âme, rien du tout, là, et qui est capable de semer la mort et la destruction, franchement, il y a un petit côté assez puissant de la machine quand même. Voilà. Et donc voilà, vous avez votre droïde Gunship. Donc en pièces supplémentaires, nous avons une petite antenne, donc pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau pièces. Mais sinon, le véhicule en lui-même, on reconnaît c'est quoi le véhicule, sans plus. Comme je l'ai dit, c'est plutôt bien fait pour le format qui nous est proposé. Mais voilà quoi, c'est pas non plus la surprise wow, donc c'est plutôt sympa, mais sans plus quoi. Je pense que je pense qu'il faut. À moins qu'il faut avancer un peu plus. Non, je pense que c'est bon. Ça, on verra après. Et donc voilà, on arrive déjà à la moitié du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Comme j'ai fait pour la surprise 1 à 6, je vais vous parler on va revoir vite fait les surprises 7 à 12, puisqu'on est déjà arrivé à la moitié. Donc dans l'ordre, on a eu ça, 7, ensuite 8, normalement si je me rappelle bien c'est le petit canon. Ensuite, pour la surprise 9, nous avons le droit à une figurine. À la surprise 10, le Venator, 11 et 12. Donc voilà, les 6 surprises que nous avons eues en plus. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a continué la moitié avec Hoth. Et après, on a commencé à aborder la prélogie. Donc, les 3 premières surprises basées sur Hoth, c'est du petit classique. Un truc pour Noël, un petit canon qu'on a vu dans le film. Et surtout, comparé à la série précédente, enfin à la ligne précédente, pour cette ligne-là, on n'a juste qu'une figurine. Mais bon, c'est une figurine qui complétera votre armée de soldats. Donc, ça va, c'est plutôt correct. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage que nous n'avons pas eu un sac à dos. Ça aurait donné un côté, si on avait un sac à dos, on aurait un truc en plus, quoi, ça aurait été plus sympa. Mais sinon, la figurine en elle-même est plutôt correcte. Ensuite, on a eu de la construction, c'est qu'on passait par la prélogie. Donc, on a eu le Venator, qui était, ma foi, une des meilleures surprises, une des meilleures constructions d'ailleurs. Puis, nous avons eu le char AAT, qui était aux couleurs de la Fédération du Commerce. Et ça, c'est aux couleurs des séparatistes. Donc, j'avais lu un commentaire vite fait bien fait, qui ne voyait pas trop la différence qu'il y avait entre les deux. En fait, la Fédération du Commerce, donc c'est dans l'épisode 1, c'est une organisation financière puissante. Ce qu'on peut comprendre, c'est que en fait, c'est une puissance, une des puissances de la galaxie. Donc, elle a sa propre armée, elle fait ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est sa couleur à elle. Donc, c'est sa propre armée. Et les séparatistes, justement, c'est l'ensemble de plusieurs factions qui vont s'unir sous une même bannière. Parce qu'on a la Fédération du Commerce qui a rejoint les rangs séparatistes. D'ailleurs, on voit très bien les chars et les droïdes de combat qu'elle y apporte. Il y a aussi les Geonosiens qui ont créé les Super Battle Droïdes. Il y a aussi la guilde du commerce, le clan bancaire. Donc il y a plein d'organisations marchandes, d'autres puissances de la galaxie qui ont rejoint la bannière des séparatistes. Donc c'est ça la différence majeure qu'il y a entre les deux. La Fédération du commerce, on va dire que c'est
une des factions présentes chez les séparatistes. Elle était autonome avant, mais maintenant elle a rejoint, elle a donné tout son pouvoir, son prestige, ses unités aux séparatistes pour la cause, etc. Donc voilà, c'est ça la différence majeure qu'il y a entre les deux. Ça, c'est la Fédération du Commerce, c'est une puissance de la galaxie qui, avec sa propre armée, sa propre économie, sa propre tout ce que vous voulez. Et ici, vous avez les séparatistes, donc qui est l'ensemble des différentes factions que la galaxie a. De toute façon, on l'explique très bien dans l'épisode 2, où c'est que justement, il y a le conseil séparatiste et il y a les différents membres de guildes marchands, de différentes factions, différents leaders de planètes qui rejoignent les séparatistes. Et c'est ainsi que l'armée séparatiste est officiellement créée. Et donc, voilà. Donc, du coup, on retrouve des éléments des différentes factions, des autres factions de la galaxie sous une seule et unique bannière. Donc voilà, c'est pour ça que le code couleur est différent. Ça, c'est le couleur qu'on a vu de la Fédération du Commerce, et ça, c'est le code couleur qu'utilisent les séparatistes. D'ailleurs, on voit bien la différence, parce que ça, c'est les chars de la Fédération du Commerce, et ce même modèle de char, on peut le trouver en bleu avec le logo des séparatistes. Pareil pour les droïdes vulves de vautour, on les voyait en couleur gris, marron-gris, et là, on les voit en couleur bleu-gris. Donc voilà, c'est tout simplement ça, la différence qu'il y a entre les deux. Donc je ne sais pas si j'ai bien réussi à me faire comprendre, à expliquer. Au pire, si d'autres personnes veulent apporter leur pierre à l'édifice, il n'y a aucun souci. Moi, au contraire, plus on est fou, plus on rit. Et puis surtout, plus on parle de Star Wars, mieux c'est. Et donc voilà, du coup, les 6 surprises qu'on a eues pour du 7 au 12... Et c'était ça, 3 surprises sur Hot et 3 surprises basées sur la prélogie. Donc on verra si demain, quand on va aborder la 3e ligne d'ouverture pour le calendrier de l'Avent, si on continue toujours chez la prélogie ou bien si on va passer un peu à autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va et franchement, j'apprécie vraiment ce Venator. Je suis rarement élogieux en ce qui concerne pour les mini, mais franchement pour un truc mini avec des Lego fait avec quelques briques et tout, c'est plutôt pas mal. Le gars qui a fait ça, il était plutôt bon, il était vraiment inspiré. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur ce calendrier de l'Avent, et puis voilà quoi. Donc on verra demain le 13 ce que nous réserve ce calendrier de l'Avent, et la case 13 est encore située une fois tout en haut. Donc on verra ça demain, et on verra si on continue toujours sur la prélogie ou bien si on passe à autre chose. Voilà, c'était Soup 533 pour l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Je m'excuse d'avoir parlé d'avoir un petit peu cafouillé et tout, mais en fait je me suis rendu compte, parce que là il est actuellement 1h, il est 13h chez moi, donc il y a 3 heures de différence d'écart. Et je me suis dit, je vais un peu dormir, je vais un peu dormir parce que j'ai autre chose à faire, quoi. Enfin, je suis un peu fatigué parce que j'ai fait un week-end de jeu, donc c'est-à-dire du jeu non-stop pendant 2 jours. Donc au bout d'un moment, le cerveau il fatigue, le physique il est fatigué parce qu'il a envie d'un peu dormir. Et après je me suis dit, merde, attends, j'ai le calendrier de l'Avent à faire parce que je l'ai pas ouvert aujourd'hui cette case, et voilà, c'est fait. Maintenant il ne devrait pas y avoir de problème, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème, vous aurez votre vidéo à l'heure comme convenu. Donc je vais pas parler plus longtemps. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture de la 13e case. Allez, salut!